Alors, shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Pâques, de Pessah. Et j'aimerais rappeler que les premiers disciples célébraient la Pâques le 14 Nissan. Le mois de Nissan est le premier mois de l'année biblique. Donc, Nissan est le nouvel an vraiment biblique. Mais il y a un problème, par exemple en anglais, on dit Easter. On appelle Pâques Easter. En grec, en fait, Aster, et en persan, Stara signifie étoile. Alors, dans l'Empire akkadien, on est en Mésopotamie, hein, n'est-ce pas? Ishtar était une déesse. Ishtar était aussi une déesse babylonienne. Ishtar ou Ashtart était la principale divinité du panthéon phénicien. Donc on parle de la déesse de l'amour et de la fécondité, la déesse de la fertilité, d'où les œufs de Pâques. Elle était l'objet d'un culte licencieux. Ishtar était donc une déesse sémite adorée en Phénicie, à Canaan, en Assyrie et à Babylone, sous le nom d'Ashtor, Ashtoret, Ashtarté, Ashtartu. À Babylone, Ishtar était la déesse de l'amour et de la guerre. On retient bien ces choses et pendant ces célébrations, donc, la prostitution était pratiquée en son nom. En Assyrie, elle était la déesse de la guerre. À Canaan, elle était la compagne de Baal. Retenez bien ces noms, s'il vous plaît. Sous le nom donc d'Astarté, les Grecs l'assimilaient à Aphrodite. Aphrodite, chez les Grecs, donc c'est la déesse grecque de la beauté et de l'amour. Vénus, c'était la déesse romaine des jardins, puis de l'amour et de la beauté, par son assimilation à l'Aphrodite des Grecs. Easter vient donc de ces mots, Aster, Stara, Ishtar. Mais il y a quelque chose qui est encore pire. Les coutumes païennes associées à Pâques. Mais la Pâque de l'Éternel, la Pâque biblique n'a rien à voir avec avec les Pâques de la chrétienté. Donc les coutumes populaires associées à Pâques, les lapins, les coqs, chercher les œufs et les cultes de Pâques au lever du soleil n'ont rien à voir avec la résurrection de Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, dont la Bible parle clairement. Alors toutes ces pratiques, les coqs, les lapins, ne sont que des pratiques païennes, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Les lapins ou les lièvres et les œufs de Pâques sont liés au rite de fertilité du printemps. Les œufs de Pâques proviennent des traditions de fertilité des peuples indo-européens. Les lapins, le lapin bunny en anglais, le bunny de Pâques donc, a pour origine les traditions de fertilité pré-chrétiennes. Les lièvres et les lapins étaient considérés comme les animaux les plus fertiles. Donc nous sommes ici dans un culte de la fertilité. J'insiste là-dessus. Ils étaient donc considérés comme les animaux les plus fertiles et les plus prolifiques. Ils symbolisaient alors une nouvelle vie abondante pendant le printemps. Les coutumes et les rites de fertilité faisaient partie de la religion de ces peuples-là. On parlait de cycle de la fertilité. Les croyances païennes étaient que le dieu de la fertilité mourait chaque année au cours de l'hiver et ressuscitait chaque année durant le printemps. Dans cette mythologie païenne, le soleil représente la vie. Les peuples païens, donc ces peuples-là, croyaient que le soleil mourait vers le solstice d'hiver. On en a parlé quand on a parlé de Noël. Le jour le plus court de l'année, donc le solstice d'hiver. Les rites de fertilité accompagnaient la supposée renaissance du soleil. On retrouve les symboles de la fertilité dans la fête de Pâques. Regardez le lever du soleil le matin de Pâques.
Le culte du lever du soleil le matin de Pâques vient en fait du paganisme. Ça peut choquer, mais il faut dire la vérité. On ne peut pas être prophétique quand on fuit la vérité. En plus de tout cela, les lapins, les œufs, on ajoutait aussi le jambon, du porc à Pâques, car le porc était considéré, dans la culture européenne pré-chrétienne, comme un symbole de la chance. Les cérémonies sexuelles et les rites de fertilité impliquaient l'immoralité et des perversions sexuelles avec des prêtresses et des prostituées sacrées. Celles-ci mettaient en scène symboliquement les rites de la fertilité du cycle de la nature. Rappelons que la déesse de la fertilité babylonienne et assyrienne Ishtar est à l'origine du mot anglais Easter, donc Pâques en anglais. C'est pour ça nous conseillons à nos amis anglophones de dire plutôt Resurrection Day. Ishtar symbolise la terre-mère dans les cycles naturels de la fertilité. Ishtar, donc la déesse mythologique de l'amour, inspirait la pratique de la prostitution rituelle dans le culte de la fertilité consacré à son nom. Ishtar est donc identifiée à l'Astarté phénicienne, à l'Ashtaroth sémite, à l'Inanna sumérienne. Il existe des similitudes entre Ishtar et l'Isis égyptienne, l'Aphrodite grecque, la Vénus romaine, c'est clair. Le jeune dieu Tammuz, considéré comme divin et mortel, est aussi associé à Ishtar. Dans la mythologie babylonienne, Tammuz meurt chaque année et renaît chaque année, représentant ainsi le cycle annuel des saisons et des cultures. Cette croyance païenne a été plus tard identifiée aux dieux païens Baal et Anat dans le pays de Canaan. J'aimerais vous rappeler que Dieu a toujours exprimé sa colère envers les peuples qui servaient ces faux dieux. Relisez bien votre Bible. Dieu n'accepte pas ce genre de culte. Dieu n'accepte pas ce genre de croyance. Le mot Easter n'est pas un mot d'origine judéo-chrétienne. Easter est une forme d'Astarté. Un des titres de la déesse chaldéenne, la reine du ciel. Alors la fête de Pâques, Pessah, des premiers disciples de Yeshua, était en fait une continuation de la fête de l'Éternel, de la Pâque juive si vous voulez, mais nous parlons de la Pâque de l'Éternel. La fête païenne appelée Easter n'a donc rien à voir avec Pessah, rien à voir avec la Pâque de l'Éternel. Pâques, Easter, est totalement inconnue de l'Église primitive, de la Kehila primitive. Les premiers disciples de Yeshua n'avaient rien à voir avec Pâques, Easter. Quelle est la Pâque instituée par l'Éternel? La Pâque instituée par l'Éternel est cette fête annuelle, en mémoire de la sortie d'Égypte, mais Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Les premiers disciples de Yeshua célébraient la Pâque de l'Éternel, en même temps que les autres Juifs, bien sûr. Il la célébrait le 14 Nissan, le 14 du mois biblique de Nissan. C'est par préjugé, par antisémitisme, que les chefs religieux de la chrétienté se sont éloignés des racines hébraïques de l'Église, alors que les premiers disciples, les premiers talmidim et les autres juifs avaient les mêmes fêtes bibliques. Bien sûr, les disciples de Yeshua donnaient un nouveau sens à ces fêtes de l'Éternel. Ce sont ces fêtes-là que Yeshua et ses apôtres célébraient, les fêtes de l'Éternel.
Donc, nous parlons sans condamnation, sans juger personne, mais l'appel est de revenir à ces pratiques bibliques. Célébrons la Pâque selon le modèle apostolique. Shalom à tous et bonne fête de la Pâque. Hag Pesach Sameach.